Bonjour à tous. Au cours de ce premier podcast, nous allions... Bonjour à tous. Au cours de ce premier podcast, nous allons essayer de vivre ensemble une liturgie de la parole. Pour cela, nous nous appuyons largement sur la proposition du diocèse de Beauvais pour suivre une liturgie de la parole autrement et donc chez soi. C'est pourquoi dans la description, vous trouverez le lien pour suivre cette liturgie de la parole et animer un temps de prière en famille. Après la lecture du livre de la sagesse et de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, sera lu l'Évangile selon saint Matthieu de ce dimanche. Nous pourrons prendre ensuite un temps de prière, d'intégration simplement de l'Évangile ou des lectures, et pourquoi pas un temps où chacun propose une phrase de cet Évangile ou d'une des lectures qu'il a pu retenir au cours de ce temps de prière. On peut aussi faire un tour de table avec cette autre question: que me dit cet Évangile aujourd'hui ? Et puis, la pastorale liturgique et sacramentaire de notre diocèse nous propose de prendre un temps de méditation en silence. Comment est-ce que je me tiens prêt ? Quelle est l'huile de prière, l'huile de service que je mets pour garder ma lampe allumée ? Voilà, deux questions qui peuvent guider notre réflexion personnelle. Lecture du livre de la sagesse. La sagesse est resplendissante, elle ne flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment. Elle se laisse trouver pour ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas. Il la trouvera assise à sa porte. Penser à elle est la perfection du discernement, et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient, à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle, au détour des sentiers. Elle leur apparaît avec un visage souriant. Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus, comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Car, sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel, en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. Parole du Seigneur. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à la noce, qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes, et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile,
tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Vous pouvez écouter et réécouter ce podcast autant de fois que vous le souhaitez, et notamment, pourquoi pas essayer de l'écouter dans la semaine, au cours de trajet jusqu'au travail, ou à d'autres occasions, en famille. Bonne semaine à tous et devenez sains.